à toutes et tous, aujourd'hui je vais vous parler de la magie de Noël. Non, je déconne, enfin presque. Mais à 3 jours de Noël et 11 jours de la beuverie du 31 décembre, j'aimerais qu'on évacue ensemble la pression accumulée tout au long de cette année, qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, qu'on s'étreigne et qu'on se réconforte, enfin qu'on s'apaise. Et je sens venir la proposition de Barbara. On s'écouterait pas un petit morceau des Frérots de la Vega pour se mettre dans l'ambiance? Bon, Barbara, on va pas non plus s'enflammer. C'est mon premier billet d'humeur. Puis, il faut quand même qu'on me prenne un peu au sérieux, donc la prochaine fois peut-être. Là où je veux en venir, c'est que dans le contexte actuel, avec l'instauration et maintenant la prolongation de l'état d'urgence, nous pouvons sans crainte aller boire un verre entre amis en terrasse d'un bistrot parisien, déambuler sur la promenade des Anglais un soir d'été ou flâner dans les allées colorées d'un marché de Noël. Nous pouvons également compter sur notre législateur qui, en modifiant à plusieurs reprises la loi du 3 avril 1955 initiale sur l'état d'urgence, s'est scrupuleusement attaché à concilier la préservation des droits fondamentaux et la sauvegarde de l'ordre public. Enfin, nous pouvons croire que le juge administratif, qui s'est vu confier le contrôle quasi exclusif des mesures de police prises dans le cadre de cet état d'urgence, sera à la hauteur de sa mission de gardien des droits fondamentaux. Ah, la magie de Noël! Ai-je besoin de préciser que le ton est ironique, qu'un tragique attentat et l'assassinat d'un prêtre ont été commis sous cette législation d'exception, que le législateur a renforcé les mesures sécuritaires dans la précipitation en ayant pour principal objectif que leur efficacité, et que le juge administratif a exercé un contrôle frileux des mesures de police. Ce lundi 19 décembre, l'état d'urgence a été une 5e fois prorogé, et ce jusqu'au 15 juillet 2017. Je rappelle qu'il a été déclaré initialement par un décret du 14 novembre 2015. Ce renouvellement intervient alors même que Jean-Marc Sauvé, qui est le vice-président du Conseil d'État qui est la juridiction administrative suprême, et je vous expliquerai ce qu'est la juridiction administrative suprême plus tard, avait pu indiquer dans plusieurs médias que l'état d'urgence était un état de crise, un état d'exception, ne pouvant être renouvelé indéfiniment. Le cadre d'adoption des modifications et prorogation de cet état d'urgence est symptomatique des dérives législatives. Par exemple, au lendemain des attentats de Nice, le gouvernement a rédigé un tel projet de loi qui comportait 2 articles. L'un sur la prorogation de l'état d'urgence, l'autre sur le renforcement des perquisitions administratives. Le Parlement, saisi du projet, dans la précipitation ou l'affolement général, a revu la copie passant de 2 à 21 articles. La moitié de ceux-ci peuvent être qualifiés de cavaliers législatifs. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun lien direct avec le texte en question, le régime de l'état d'urgence. Quant au contrôle que réalise le juge administratif, je l'ai qualifié de frileux. Il a notamment conduit à valider l'extension des mesures d'assignation à résidence à l'encontre de certains militants écologistes. Profitant de l'effet d'aubaine, le pouvoir exécutif a usé de l'arsenal sécuritaire pour des motifs étrangers à ceux ayant conduit à légitimer l'état d'urgence. Cette instrumentalisation n'est pas passée inaperçue et dans son rapport de 2015, Amnesty International a pointé du doigt cette pratique visant à user de l'état d'urgence à d'autres fins que celles ayant fondé son initiation. Ce régime a certainement permis de déjouer des tentatives d'attentat. Il ne doit cependant pas se modeler suivant les opportunités ni s'étendre à d'autres personnes que celles suspectées d'appartenance à la mouvance terroriste. Je vous remercie de votre attention.